Salut à vous et bienvenue à Téléglise. Le CIPCRE, Cercle international pour la promotion de la création, c'est une ONG chrétienne basée au Cameroun. Elle travaille depuis plusieurs années en collaboration avec les églises réformées de Suisse à travers DM, Dynamique dans l'échange. Le 7 mars dernier, les locaux du CIPCRE ont été victimes d'un grave incendie, à la suite de quoi un élan de solidarité a eu lieu dans les paroisses de la région. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Blaise Kenmogne. Jean-Blaise, vous êtes pasteur de l'Église évangélique du Cameroun, recteur de l'Université évangélique du Cameroun et également directeur général et fondateur du CIPCRE. Alors, en quelques mots, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que le CIPCRE? Alors, d'abord, je voudrais remercier l'invitation pour cette émission. Tu viens de décliner l'abréviation du CIPCRE, une ONG d'obédience chrétienne, mais ouverte à toutes les tendances religieuses, créée en 1990 au Cameroun, avec une représentation au Bénin. Le CIPCRE, sa philosophie et son identité reposent sur deux piliers. Le premier pilier, c'est le pilier de l'écologie, entendu comme lecture, comme grille de lecture du monde, particulièrement en ce qui concerne les liens, l'éthique de la requalification des liens entre l'homme avec grand H et lui-même, elle-même, l'homme et son prochain, l'homme et son environnement, l'homme et sa transcendance. C'est l'ensemble de tout cela que nous mettons dans l'écologie et le pilier du développement durable. Et ce pilier du développement durable prend le développement holistique, entendez développement intégral, développement global, développement plénier et entier. Alors avant d'aller plus loin, je vous invite à découvrir un reportage qui a été réalisé au Cameroun. Ce sont des images qui nous ont été mises à disposition par DM, Dynamique dans l'échange. Au Cameroun, pays de contraste au cœur de l'Afrique, 280 ethnies se partagent le territoire. Avec près de 20 millions d'habitants, dont la moitié a moins de 20 ans, cette ancienne colonie allemande, puis française, accède à l'indépendance en 1960. Le chômage touche de plein fouet les jeunes et la moitié de la population vit à la limite du seuil de pauvreté. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés à Douala, aéroport international. Il est 16h05 heure locale et la température est de 30 degrés. Bafoussam, avec 350 000 habitants, est la principale ville de l'ouest du Cameroun. C'est ici qu'est installé le CIPCRE. Créée en 1991, cette ONG est née en réaction à la dégradation de l'environnement, à une croissance sans développement et à une dignité humaine piétinée. DM Échange et Mission soutient plus particulièrement l'unité de promotion des initiatives locales de développement durable qui appuie plus de 7000 paysans, dont près de 4500 femmes. Quand il revient après 10 ans d'études en France, le pasteur Jean-Blaise Kenmogne a un choc. Les conditions de vie se sont dégradées, l'environnement aussi. Nous avons lancé le CIPCRE dans les années 90 à 3 ou 4 personnes. Aujourd'hui, nous sommes environ 50-60, dont une trentaine au Cameroun, comme employés personnels à plein temps, et une vingtaine au Bénin. Et l'écologie, pour nous, c'est la promotion globale de la vie, l'être humain étant au centre de cette promotion. Lorsque nous allons dans les villages, nous nous rendons compte que de plus en plus des paysans travaillent aujourd'hui en étant attentifs à la dégradation de l'environnement. Depuis l'été 2011, Patrick Tuega, éducateur spécialisé suisse, travaille pour le CIPCRE. Envoyé de DM Échange et Mission dans le domaine de l'éducation à l'environnement, Patrick s'est installé à Bafoussam avec Agnès et leurs 3 enfants. Ces liens entre la Suisse et le Cameroun ne datent pas d'hier. Plusieurs envoyés ont collaboré par le passé avec l'ONG camerounaise, aux côtés de Samuel Sofo, son directeur national.
Nous avons 4 axes stratégiques. Le premier, c'est prise en charge des populations. Le deuxième, c'est préservation de l'environnement. Le troisième, c'est démocratie et respect des droits humains. Et le quatrième, c'est prévention des conflits et construction de la paix. Nous avons dans les villages des populations assez pauvres. Il faut travailler beaucoup avec eux pour qu'ils puissent apprendre à se prendre en charge, à prendre des initiatives, à développer des activités génératrices de revenus. Parmi ces activités figurent l'agriculture, l'élevage, l'apiculture ou encore la culture de plantes médicinales. Comment augmenter le rendement de son champ? Fertiliser une terre appauvrie? C'est aux problèmes pratiques des participants que les cours donnés par le CIPCRE répondent. Culture des racines et tubercules, tel est le thème de cette journée où alternent théorie et pratique. Mais il y a aussi des variétés améliorées qui sont proposées par... Nous les encadrons, nous les accompagnons dans leurs micro-projets. Essentiellement, c'est les groupes de personnes qui s'engagent dans ces différentes filières. Lorsque, par exemple, on a affaire avec les apiculteurs, le groupe que dirige Thomas tout à l'heure compte 15 personnes. 15 personnes avec à peu près 8 femmes. Et nous sommes souvent, je veux dire, satisfaits de se rendre compte que, par exemple, quand on est venu faire une formation, ça profite directement à 15 personnes. Alors Jean-Blaise Kenmogne, le CIPCRE, ONG de développement durable, vous comme directeur général, quels sont pour vous les défis principaux du Cameroun, de l'Afrique en matière de développement durable? Alors que nous au CIPCRE, nous voyons au niveau de l'Afrique et du Cameroun 4 défis en matière de développement durable. Il y a d'abord la paix, avec les poches de troubles de guerre qu'il y a un peu partout. Il y a la justice, parce que sans la redistribution des richesses de manière équitable, ce n'est pas évident que l'on parle de développement. Il y a le défi de la démocratie. Je ne voudrais pas entrer en détail. Vous savez malheureusement comment, en Afrique, les fils succèdent au père à la présidence comme on était dans une dynastie, et ça crée des troubles énormes. Il y a ce défi qui est mondial, à savoir l'adaptation au changement climatique. Nous pensons au CIPCRE que si nous ne travaillons pas sur ces défis, il sera difficile, il sera presque impossible de parler et de promouvoir le développement durable. Alors justement, travailler sur ces défis, que fait le CIPCRE concrètement par rapport à ces défis? Alors, que fait le CIPCRE par rapport à ces défis? Je dois d'abord dire qu'il serait prétentieux de penser que le CIPCRE agit seul par rapport à ces défis. Tout au moins, nous contribuons à les relever. Et nous contribuons à les relever à 2 niveaux. D'abord, au niveau stratégique. Au niveau stratégique, il s'agit pour nous de travailler avec les autorités, qu'elles soient traditionnelles, religieuses, administratives ou politiques, qui sont des détenteurs d'enjeux, auprès de qui nous faisons un plaidoyer pour qu'elles se mobilisent, ces autorités, pour prendre des décisions qui peuvent peser pour promouvoir la paix, la démocratie, la justice, et effectivement jouer sur l'adaptation au changement climatique. Ça, c'est le niveau stratégique. Au niveau opérationnel, nous accompagnons les partenaires à la base pour les capaciter à résoudre de façon non violente, par exemple, les conflits qui peuvent éclater entre eux, pour travailler au niveau de l'agriculture de manière écologique, de manière biologique, sans utiliser les pesticides et les engrais qui, malheureusement, nous savons les effets sur la santé et le sol. Nous travaillons au niveau de la défense des droits des plus vulnérables, comme les femmes, comme les enfants, disons l'option préférentielle pour les pauvres. C'est donc à ces 2 niveaux que nous essayons de contribuer à notre manière à relever ces défis.
Alors vous-même, vous êtes pasteur, vous êtes une ONG chrétienne. De votre point de vue, quel rôle peut jouer l'Église face à ces défis de développement durable? Alors, d'abord, nous pensons que les églises doivent prendre conscience de la mission intégrale qui est la leur. Les églises en Afrique, généralement, travaillent comme c'est pour sauver les âmes, c'est pour amener les âmes au ciel, en ignorant que ces âmes sont incarnées dans un corps, en ignorant que Dieu s'est incarné et que Dieu prend au sérieux notre corps, le monde. Donc, l'Église doit être, bien sûr, une puissance qui travaille pour sauver les âmes, mais aussi une puissance pour la libération de l'homme aujourd'hui sur le plan économique, sur le plan politique. Et mettre les hommes et les femmes ensemble debout pour la gestion commune de la cité. Je vais paraphraser une autorité religieuse, Monseigneur Albert Ndomou, paix à son âme, qui disait que l'Église ne doit pas conduire l'homme et la femme au ciel comme si la terre n'existait pas. Donc il faudrait que les églises s'engagent dans le combat politique aussi, mais pas la politique politicienne, la politique en tant que gestion de la cité. Alors nous l'avons dit en introduction, le 7 mars dernier, le CIPCRE a été victime d'un incendie. Est-ce que vous voulez nous dire 2-3 mots sur ces locaux qui ont été touchés par l'incendie? 2 bâtiments importants, malheureusement, ont été complètement détruits par l'incendie. Le Centre de communication pour le développement durable et la cantine. Ces bâtiments étaient revêtus de chaume parce qu'au niveau du CIPCRE, nous avons voulu mettre en place des joyaux architecturaux d'une ONG nationale qui a le souci d'intégrer la vision écologique et la culture locale dans son architecture. Nous avions utilisé les matériaux locaux comme les briques stabilisées à 10%. Nous savons comment est-ce que ces briques stabilisées régulent la température à l'intérieur et à l'extérieur. Nous avions travaillé de telle manière que l'orientation est-ouest des bâtiments fasse que dès le lever du soleil, nous ayons la lumière à l'intérieur sans trop utiliser l'énergie électrique pour la lumière jusqu'au soir. Et ces locaux donc avaient un style de chefferie bamiliquée avec les toits coniques revêtus de chaume. Peut-être aussi préciser que Bamileke, c'est donc l'ethnie principale dans la région où le centre est basé, à Bafoussam, et que donc ces chefferies sont construites avec des toits en chaume, comme vous le dites. Et peut-être avant d'aller plus loin, je propose aux téléspectateurs de voir quelques images qui ont été tournées le lendemain de l'incendie. Oui, ça va. C'est que ça va. Pardon. La paisa. C'est qui? Ah, dans ton bureau. Elle a les noyaux, mon frère, regarde. Non, les hommes. Les hommes, c'est là. Les hommes ont les hommes. Les hommes ont les hommes. On va voir comment vous aider pour le 8 mars. Des images assez dramatiques. Comment cet incendie a-t-il été déclaré? Malheureusement, par le feu de brousse. Et si vous imaginez que le CIPCRE lutte contre les feux de brousse et que le CIPCRE, les bâtiments ont été victimes de feux de brousse, c'était un dimanche aux environs de 11h30. Parce que les voisins savent bien que nous luttons et que nous interdisons les feux de brousse.
Ils ont attendu le dimanche, tout était fermé. Et une famille a mis le feu de brousse pour préparer la terre pour les semences. Et les semences doivent être faites. Le feu a malheureusement pris les sapins, les bananiers, et avec l'aide du vent et la chaleur, nous sommes à 11h30, il faisait à peu près 30-37 degrés. Le vent a transporté les étincelles de feu qui ont traversé les toits qui étaient en tôle à une 80aine de mètres et ont rejoint ces deux toits en chaume les plus beaux du cyprès. Et la chaleur aidant, les pailles ont pris feu rapidement. Et c'est ainsi qu'en une fraction de seconde, quelques minutes, tout a été détruit, comme vous avez vu à travers les images. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça représente maintenant pour le CIPCRE, peut-être, alors j'imagine au niveau émotionnel, mais au niveau pratique aussi? Alors, il faut d'abord dire que cette destruction a causé une très grande frustration, donc au niveau émotionnel. Il faut voir ces toits que tout le monde a admirés. C'était presque devenu un site touristique. Même pour les chefs traditionnels et les notables qui venaient voir l'exemple pour revaloriser effectivement les bâtiments qui sont complètement détruits. Le fonctionnement du CIPCRE a été malheureusement modifié. Il faut d'abord dire qu'une bonne partie de mémoire du CIPCRE, le matériel, les ordinateurs, les bureaux ont été complètement détruits. Les collaborateurs ont été obligés, il y a certains qui ont travaillé à la maison un moment, nous avons été obligés de les recaser dans des bureaux pas très confortables, malheureusement. Et aujourd'hui, c'est difficile que nous puissions nous organiser parce que le CIPCRE était organisé en programme. Vous savez, monsieur le pasteur Gmundeur, vous avez travaillé au CIPCRE, vous avez les programmes. Maintenant, on est obligé de mélanger les programmes, ce qui n'est pas toujours très évident. La cantine, vous savez, la culture organisationnelle du CIPCRE, c'est le pasteur Gmundeur, vous avez travaillé avec nous, la cantine joue un rôle très important dans la culture organisationnelle. C'est difficile que nous prenions aujourd'hui les repas ensemble. Mais fort heureusement, le moral des uns et des autres est revenu au beau fixe. Il y a eu, pour ainsi dire, pas de traumatisme. Heureusement, nous n'avons pas perdu de vue humaine, ce qui nous pousse à rendre grâce à Dieu, malgré le traumatisme que nous avons eu. Des activités quand même qui vont être arrêtées à cause de cet incendie? Arrêter, ralenti, oui. Arrêter, heureusement, non. Mais il y a des activités qui sont ralenties à cause de cet incendie. Par exemple, nous enregistrons des émissions pour diffuser. Nous étions en train de mettre en place une radio rurale. Nous étions en train de mettre en place un studio qui devait servir aussi de prise d'image pour monter des scènes qui permettent effectivement l'éducation. Mais malheureusement, tout a été consommé et ces activités sont aujourd'hui arrêtées. Les activités de terrain, nous continuons à les mener fort heureusement. Donc vous êtes en partenariat avec des églises en Suisse, en Allemagne, en France. Dans tous ces pays, des appels à la solidarité ont été lancés. Que signifie pour vous ce partenariat avec la Suisse, avec d'autres pays? Alors, je voudrais insister surtout sur le partenariat avec le DEM, là maintenant. C'est vrai, Kekinasi en Hollande a répondu positivement, nous attendons. Pain pour le monde a répondu positivement, nous attendons. Le DEFAP a répondu, nous attendons. Donc c'est des ONG en Allemagne et en France, hein, je précise au passage. Exactement, en Allemagne, aux Pays-Bas et en France. Mais avec le DM, je dois dire que nos échanges, notre partenariat a deux significations. La première signification, c'est la dynamique d'échange. D'ailleurs, heureusement, cette dynamique d'échange que nous vivons depuis
DM aujourd'hui, effectivement, a pris officiellement ce nom comme sigle, la dynamique d'échange. Et à côté de cela, l'expression d'une solidarité agissante. Nous avons reçu des envoyés, des collaborateurs comme vous, c'est le pasteur Gmonder. Vous avez reçu également en Suisse des partenaires du CIPCRE, des collaborateurs du CIPCRE. Et au-delà, ce que j'appelle comme solidarité agissante. Avec le DM, nous avons compris que l'essentiel n'est pas de trouver de l'argent pour nous envoyer au sud travailler. Que l'essentiel, c'est vraiment ensemble, main dans la main, nous nous retrouvons comme sur un sable mouvant ensemble. Et le suivi au niveau de la proximité, la fraternité, l'échange et le partage, c'est ce que j'ai le plus apprécié, il faut le dire, au niveau de notre partenariat avec le DM. Parce que nous avons vécu des partenariats où les partenaires envoient de l'argent, viennent évaluer. Quand ça ne marche pas, nous sommes blâmés. Quand ça marche, ils sont contents. Mais avec le DM, franchement, depuis le début, nous voyons que quand il y a des échecs, on réfléchit, on partage ensemble, on voit ensemble comment corriger. Quand il y a des succès, on les partage et on voit comment activer, réanimer et continuer dans cette dynamique. Et j'insiste sur cet aspect qui est très important pour nous dans le partenariat et avec les églises suisses. Nous avons presque pu avoir cet entretien sans problème technique. Il y a eu quelques petites coupures maintenant. Nous arrivons déjà à la fin de cet entretien. Jean-Blaise Kenmogne, vous êtes un militant écologiste, vous êtes un militant des droits de l'homme. Si vous vous adressez maintenant aux téléspectateurs suisses, quel est le message que vous voulez leur transmettre? Alors, pour le moment, je vois deux messages. Le premier message, j'invite nos amis et nos frères suisses à écouter les pulsations du monde africain et singulièrement le bourdonnement africain aujourd'hui qui aspire à un autre monde possible. Ça, c'est le premier message que je voudrais adresser. Le deuxième message que je voudrais, c'est que j'invite les téléspectateurs, j'invite les frères et sœurs suisses à ne pas considérer l'écologie comme une préoccupation pour la protection de la faune, de la flore, tout simplement, mais l'écologie comme une préoccupation qui doit prendre en compte les relations, la personne avec elle-même, les relations, la personne avec ses prochains, ses proches, les relations avec son environnement, les relations avec la transcendance. C'est ce que nous appelons l'éthique des liens. Donc, cette écologie, cette vision de l'écologie qui est une grille de lecture du monde, une grille pour travailler en vue de la requalification, en vue de la réconciliation des différents liens à ces quatre niveaux, l'homme avec lui-même, l'homme avec son prochain, l'homme avec l'environnement, l'homme avec la transcendance. Merci beaucoup Jean-Blaise Kenmogne, merci de nous avoir accordé de votre temps. Nos salutations au Cameroun et courage pour la reconstruction de vos locaux. Quant à vous, merci de nous avoir suivis et à bientôt dans Telle Église.